Vous vous souvenez de moi? Les cheveux, la barbe, les barrettes, le foulard, c'est Akela. Bon, là je suis confiné, là, comme vous, chez moi, dans ma grotte. Du coup, j'ai creusé un peu, je me suis aménagé un petit bureau, là, ça m'a pris une petite semaine, avec une fenêtre, tout ça. Bon, ça m'a occupé. Là, on risque de pas se revoir avant très longtemps. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 2 mois. Non, pas 2 mois. J'espère pas. Bon. Moi, je veux pas m'ennuyer. J'espère que vous non plus. Et je sais que vous non plus. Du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Vous vous souvenez de Mowgli, là, un petit bonhomme qui vit dans la jungle? La jungle. Non, dans la ville, dans la jungle. Là, il est avec des animaux, des loups. Il parle de loups. Et puis à un moment, il rencontre Bagheera, Balou et Akela. Et tous ces gens-là, tous ces animaux de la jungle vont lui apprendre à devenir un vrai loup, à se faire de vrais amis dans la jungle. Et puis à un moment, Mowgli, il marche, il marche, il marche. Et puis il tombe gravement malade, presque empoisonné. Du coup, il appelle ses amis. Il dit tous les maîtres mots de la jungle, toutes les langues. Il dit nous sommes du même sang, toi et moi, en japonais, en chinois, en français, en anglais, en tout, en guadeloupéen. Et personne ne répond. Alors la nuit commence à arriver, il fait froid. Bon, il décide de partir et d'aller dans le village des hommes, aller voir sa mère, qui va veiller sur lui. Alors sa mère est toute contente. Elle l'accueille avec les bras ouverts et prend soin de lui donne à manger. Voilà, le nourrit, veille sur lui, le soigne. Et alors Mowgli discute beaucoup avec elle discute beaucoup avec lui. Et puis quand il est guéri, Mowgli décide de repartir dans la jungle pour retrouver ses amis. Alors il part, il marche 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Puis là, il rencontre Frère Gris. Vous vous souvenez de Frère Gris? C'est son copain, c'est son loup, c'est son frère dans la meute. Et alors Frère Gris, là, il dit à Frère Gris, attends, moi j'étais en train de mourir, puis j'ai appelé et puis t'as pas répondu, personne ne répond. Là, il y a Frère Gris qui lui dit, attends, c'était la fête dans la meute, là, il y avait, dans la jungle, il y avait, tout le monde chantait, tout le monde dansait, c'était génial, c'était trop drôle, voilà, c'était super. Et en plus, on n'avait pas le choix, on était obligé d'y aller. Et alors Mowgli, là, il est un peu vexé, il lui dit, attends, je suis en train de mourir, plutôt tu préfères faire la fête, quoi, sympa. Et là, il y a Frère Gris qui lui dit, ouais, c'est vrai, c'est pas cool. Et du coup, Frère Gris lui dit un mot très important, que vous connaissez, je vous l'ai déjà dit, donc maintenant il faut le connaître, c'est important. C'est ta trace est ma trace, ton gîte est mon gîte, et ton dernier combat sera le mien. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Frère Gris va toujours faire de son mieux pour aider Mowgli, pour lui rendre service, en toutes circonstances. Et alors là, ça vous aura pas échappé. Alors bon, Frère Gris, c'est son frère adoptif. Bon, il est pas parfait, mais du coup, il va essayer tout le temps, de tout le temps l'aider. Même, il va faire de son mieux pour l'aider, pour lui rendre service. Alors même quand Mowgli sera avec les hommes, il va faire attention. Et alors, il sera pas à côté de Mowgli, il sera un peu plus loin, il va veiller avec son œil attentif sur Mowgli, il va faire de son mieux pour faire cela. Et alors, ça vous aura pas échappé, là, il y a une grosse épidémie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a les enfants qui sont pas à l'école. Bon, ça c'est drôle, là, pas à l'école. Mais bon, vous avez l'école à la maison, hein. C'est pas de chance. Et du coup, voilà, les gens meurent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans cette petite crise sanitaire, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour aider, pour rendre service? Alors, vous avez 2 choses que les autres n'ont pas toujours. C'est la croix, le Christ, qui vous aime, et vous l'aimez. Vous avez vos anges gardiens, qui vous protègent, vous avez la Sainte Vierge, mais vous avez autre chose aussi. Vous avez la loi scout. Alors, la loi scout. Alors vous n'avez pas la loi scout, vous avez la loi du louveteau. Mais bon, si on y réfléchit un peu, c'est un peu la même chose. On vous demande quoi? On vous demande de rendre service, de donner votre vie aux autres et au bon Dieu, de ne pas vivre tout seul. Alors là, vous êtes un peu tout seul, vous êtes avec votre famille, chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous pour aider tous les autres? Déjà, vous pouvez prier. Vous pouvez prier pour tous les médecins, tous les infirmiers qui donnent de leur temps, qui donnent de leur santé aussi, parce qu'ils prennent le risque à chaque fois d'attraper l'épidémie, d'attraper la maladie, de tomber malade, et d'eux-mêmes mourir. Il y a déjà des médecins qui sont morts. Donc priez pour tous ces gens-là qui donnent beaucoup de leur temps pour les autres, pour aider les autres, pour les soigner, sans en retirer beaucoup de satisfaction. Sauf bien sûr la satisfaction de sauver des vies. Alors priez bien pour tous ces gens, priez aussi pour les SDF qui sont dans la rue, et comme personne ne passe parce que tout le monde est confiné, ils n'ont pas mangé. Donc priez pour ces gens-là qui n'ont pas de famille comme vous, qui n'ont pas de maison comme vous, et qui sont dehors tout seuls, dans le froid, à attendre que les gens passent pour leur donner à manger. Priez aussi pour vos chefs, nous on prie bien pour vous.
priez aussi pour les prêtres. Tous ces prêtres-là qui malgré le confinement, se déplacent. Au lieu de dire leur messe quotidienne chez eux, à l'abri, mais ils décident de prendre des risques et de sortir pour vous offrir une belle messe, dans une belle église. Alors priez bien pour ces gens-là. Alors, bon, vous pouvez prier, et vous êtes des scouts, vous êtes des louveteaux, vous pouvez faire encore plus que ça. Vous pouvez aider. Vous pouvez rendre service chez vous. Alors, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez passer le balai, alors qu'on ne vous l'avait pas demandé, vous pouvez passer la sapilière, vous pouvez faire la vaisselle, sans casser les verres et les assiettes, bien sûr. Vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez jouer avec vos petits frères, vous pouvez aussi jouer avec vos grands frères, ils font les virils, les costauds, tout ça, mais bon, vous pouvez jouer avec eux, hein, ils vont pas vous manger, hein. Quoique, bon, on sait jamais, mais normalement ils vont pas vous manger. Vous pouvez aussi, souvenez-vous ce que je vous ai dit juste avant le confinement, la dernière activité, je vous ai demandé de faire une bonne action quotidienne, votre bonne action quotidienne, tout le long du carême. Enfin, pas si possible, on peut le faire. Et c'est quoi cette bonne action quotidienne? C'est une bonne action, c'est une action bonne, que vous faites tous les jours. Pas forcément quelque chose que vous voulez faire d'habitude, quelque chose peut-être qui vous fatigue, quelque chose que vous n'aimez pas faire, mais une bonne action que vous ferez pour les autres. Donc ça peut être passer le balai, passer la sapilière, alors qu'on ne vous l'a pas demandé, et faire la vaisselle, la cuisine, jouer avec vos petits frères, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bon, et alors je crois que, ouais c'est ça, il y a d'autres chefs qui veulent vous dire quelque chose. Alors bon, je vais les laisser parler, je crois que c'est important, on va voir. Salut les louveteaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous rappelez de moi quand même, le gros Balou, j'espère quand même que vous m'avez pas oublié. J'étais en train de parler avec Akela. J'ai réussi à le joindre dans sa petite caverne qui s'est creusée, via des lianes de télécommunications. Enfin bref, ça c'est trop compliqué pour vous. Mais et pas très intéressant, je suppose. Mais on a réussi à se mettre en contact grâce à la technologie de jungle. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, on vous apprendra sûrement. Où on fait avec des gestes comme ça s'appelle le sémaphore, je crois. Je crois que vous le connaissez. Enfin bref. Donc on a discuté ensemble et j'étais en train de manger mon pot de miel et je me suis dit, tiens, Akela, ça serait peut-être sympa de leur proposer quelque chose. Donc je vous ai fait cette petite vidéo pour vous proposer un petit défi. Donc vous savez que en tant que louveteau à la maison, vous êtes censé rendre service. Et je pense qu'en ces temps de confinement qui sont durs pour nous, pour vous, pour vos parents, pour vos frères et sœurs, je pense que ce qui serait bien, et c'est le défi que je vous invite à relever, c'est de essayer de trouver une recette de biscuits. Parce que bon, je suppose que chez vous, vous avez tous la télécommunication qui vous permet de trouver des recettes de biscuits. De trouver des recettes de biscuits et de le faire, de concocter, de cuisiner ces biscuits pour vos parents. Pour vos parents, pour vos frères et sœurs, pour pouvoir être des louveteaux qui rendent service, qui aiment et les témoigner de votre amour pour que ce soit une des nombreuses façons de témoigner de votre amour envers eux. Ce qui serait bien, et ce que je vous demande de faire, donc je vous lance le défi de cuisiner ces biscuits et de demander à vos parents ou à vos grands frères, grandes sœurs de vous prendre en photo avec les biscuits que vous avez concoctés pour vos parents pour que vous puissiez les envoyer à l'adresse mail qu'Akela vous a indiquée en bas de la vidéo pour que vous puissiez, pour que nous on puisse avec Akela voir les bons gâteaux que vous avez préparés. Et j'ouvre cette petite parenthèse, si vous êtes vraiment sympa, moi ce que je vous demande de moi à vous, c'est de nous garder aussi des biscuits pour Akela et moi, parce que on commence à avoir sacrément faim. Moi j'ai terminé mes 15 pots de miel, ça fait 15 jours, 16 jours qu'on est en confinement, j'ai déjà quasiment plus de miel, donc je peux vous dire que la ruche, ça tourne à plein régime. Et là, ça commence à manquer de miel. Donc si vous pouviez nous garder, disons, des petits biscuits, ça serait vachement sympa. Merci beaucoup les louveteaux et bon courage pour ces temps difficiles. Ouah, super bon défi, Balou. Là, j'avais très faim. Les petits biscuits, c'était la solution. Bon, les louveteaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
vous vous faites prendre en photo en train de faire les petits biscuits, ou une fois qu'ils sont faits, vous vous faites prendre en photo avec vos petits biscuits, et vous demandez à vos parents d'envoyer la photo à Akela. Et je dis bien que peut-être, s'il y en a vraiment qui sont magnifiques et très originales, je pourrais être tenté de les envoyer à la revue des Europa Scouts pour qu'elles soient publiées dans le magazine. Voilà. Alors, on va pas se revoir avant un petit bout de temps. Le prochain week-end est annulé, comme vous le savez. Et donc, du coup, j'ai envoyé un petit carnet du Louveteau à vos parents. Vous pourrez pas vous ennuyer. Il y a plein de jeux, il y a plein d'activités à faire, il y a des déguisements, il y a des masques. Vous pourrez préparer le camp chez vous. Et j'ai même dit à vos parents comment vous pourriez éventuellement, si vous le souhaitiez, et je sais que vous le souhaitiez, valider des épreuves à distance. Comme ça, vous pourriez avoir votre première étoile, votre deuxième étoile, avant la prochaine activité. Bon, et là, je vais vous dire un petit secret, les louveteaux. À un moment, dans la jungle, il y a un grand monsieur qui est venu voir Akela. C'est Baden Powell. Vous savez qui c'est? C'est celui qui a créé le scoutisme. Et ben, il est allé voir Akela et il lui a dit des mots très importants. Il lui a dit que rester immobile ne servait à rien, qu'il fallait choisir entre progresser ou régresser. Et allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. Bon les louveteaux, voilà, tout ça pour dire de garder votre bonne humeur. Nous on pense à vous, on prie pour vous, on se revoit très vite. Allez, à bientôt.